La pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an dans le monde, alerte l'OMS. Aussi, l'OMS reconnaît désormais la pollution de l'air comme un facteur de risque majeur des maladies non transmissibles considérées comme étant à l'origine de 70% des décès dans le monde. Selon les estimations de l'institution onusienne, ce risque serait, chez les adultes, en cause dans 29% des morts par cancer du poumon, 25% par accident vasculaire cérébral, AVC, 24% par infarctus et 43% des maladies pulmonaires chroniques obstructives, bronchopneumopathie, asthme. Et ce risque s'accroît. L'estimation globale de 7 millions de morts est en légère hausse. Le dernier bilan, de 2016, faisait état de 6,5 millions de décès. Cette augmentation s'explique par une explosion de la mortalité due à la pollution de l'air extérieur, 4,2 millions contre 3 millions en 2016. Les décès imputables à la pollution de l'air intérieur, eux, régressent de 4,3 millions à 3,8 millions. Un autre chiffre, tout aussi impressionnant, donne la mesure du péril. Selon les dernières données compilées par l'OMS, 9 personnes sur 10, 91% de la population mondiale, sont exposées quotidiennement à un air contenant de hauts niveaux de polluants. L'organisation recommande la limite annuelle de 10 microG/m puissance 3 en particules fines PM2,5, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. À l'instar de New Delhi, Pékin, Shanghai, Lima ou Mexico, de nombreuses mégalopoles du monde entier dépassent plus de 5 fois ce seuil, alerte Maria Neira, la directrice du département de santé publique de l'OMS. Cela représente un risque majeur pour la santé des populations. Ce risque est inégalement réparti. Les régions les plus affectées sont l'Asie du Sud-Est, dont l'Inde, et le Pacifique occidental, incluant la Chine, avec plus de 2 millions de décès chacune. L'Afrique totalise près d'1 million de victimes. Les pays de l'arc méditerranéen oriental concentrent autant de morts que l'ensemble du continent européen, environ 500 000. Les Amériques s'en sortent le moins mal avec tout de même plus de 300 000 morts par an. Dans ce panorama aussi alarmant que détaillé, l'OMS note que les premières victimes sont sans surprise les enfants. La pneumonie est la principale cause de mortalité chez les moins de 5 ans. L'institution insiste aussi sur la vulnérabilité des femmes qui, dans les pays en développement, cuisinent encore avec des équipements d'un autre âge comme des fours à charbon. La pollution de l'air menace chacun d'entre nous, mais ce sont les plus pauvres et les plus marginalisés qui paient le plus lourd tribut, déclare le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il est inacceptable que plus de 3 milliards de personnes, moins la plupart sont des femmes et des enfants, moins continuent à respirer des fumées mortelles tous les jours en utilisant des poêles et des combustibles polluants dans leur maison. Pour le patron de l'organisation, si nous ne prenons pas des mesures urgentes contre la pollution de l'air, nous ne parviendrons jamais à atteindre le développement durable. Les données compilées par l'OMS sont les plus complètes jamais publiées par l'institution sur la qualité de l'air. Elles se fondent sur les résultats des mesures effectuées dans plus de 400 villes de 108 pays, soit 1,000 villes de plus que lors du dernier bilan de 2016. Avec un sérieux manque de données pour le continent africain où seul 8 des 47 pays surveillent les niveaux de particules fines. Malgré ce vaste tableau catastrophique, le directeur de l'OMS se félicite que des leaders politiques, à tous les niveaux, et notamment des maires, commencent à prendre le sujet au sérieux et à agir. L'organisation salue les efforts de la Chine. Le gouvernement a décrété cet hiver la fin du chauffage au charbon, ou d'une ville comme Mexico qui, sur le modèle de Paris, a annoncé l'interdiction des véhicules diesel dans ses rues d'ici à 2025. En Europe, après 10 ans d'avertissement sans frais, la Commission semble enfin décider à mettre la pression sur les États qui ne respectent pas sa directive de 2008 sur la qualité de l'air et qui dépassent régulièrement les valeurs limites en PM10, de diamètre inférieur à 10 micro-m, et dioxyde d'azote, NO2. Pour la première fois, le commissaire à l'environnement, Carmenu Vella, avait convoqué fin janvier les ministres de l'écologie de 9 pays, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Hongrie, Roumanie, République tchèque et Slovénie, pour les hâter de prendre rapidement des mesures capables de mieux protéger leurs citoyens.
Faute de réponse adéquate, Bruxelles devrait bientôt mettre sa menace à exécution en renvoyant certains de ses États cancres devant la Cour de justice de l'Union européenne. Maintes fois reportée, la sanction est attendue avant la fin mai. Mais d'autres régions du monde n'ont pas encore pris la mesure de l'urgence. À commencer par l'Inde. Alors que New Delhi a encore connu en novembre 2017 des pics de pollution culminant à 1000 microG/m puissance 3, le ministre de l'Environnement continuait à nier la réalité de leurs effets sanitaires, plus d'1 million de morts par an à l'échelle du pays, et se contentait de réclamer des masques à l'homme plutôt que de s'attaquer aux sources du problème comme l'incinération des résidus agricoles. Pour convaincre un maximum de pays de déclarer la guerre à ce tueur invisible, l'homme organisera à Genève, du 30 octobre au 1er novembre, la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé.